Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie de Manuel II, paléologue. C'est un empereur byzantin qui a vécu au XVe siècle. Ayant destiné d'avance Marie à devenir sa mère, le Verbe de Dieu l'a comblée d'une grâce particulière. Bien mieux, il vivait avec elle avant qu'elle ne le mette au monde. Il est né en effet, comme dirait saint Paul, au temps qui lui était réservé, et son corps fut formé du sang de l'Immaculée. Or, depuis que celle-ci a commencé à exister dans le sein infécond de sa mère, il n'y eut aucun moment où elle ne fut pas unie à elle, où il ne fut pas uni à elle. Il ne serait pas raisonnable d'avoir une autre opinion sur ce point, car si Jean-Baptiste, d'immortelle mémoire, fut rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, comme nous en avons été instruits, il serait déraisonnable de ne pas croire la même chose de Marie, la toute pure. Ce que l'auteur de cette homélie nous dit, c'est que la naissance de Marie, nous le savons, a été miraculeuse. Sa conception a été miraculeuse, parce que ses parents étaient âgés et stériles. Mais ce qui est dit là, et il prend à témoin Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, qui est rempli de l'Esprit Saint, on imagine cet enfant qui fut obtenu par un miracle et qui déjà, Dieu savait, l'avait choisi en quelque sorte, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et comme nous le dit très justement Manuel II, paléologue, Dieu était avec elle, le Verbe était avec elle, il était déjà uni à elle. Mais on peut le dire aussi finalement de chaque enfant qui se trouve dans le sein de sa mère en attendant sa naissance, car nous le savons, Dieu est intimement lié à toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Mais là, on peut penser qu'il y a là une bénédiction et une grâce particulière. Et c'est sans déclarer, pour des catholiques qui pensent que la conception de Marie fut immaculée, les orthodoxes ont sur ce point une autre idée, il n'en demeure pas moins que la très sainte Mère de Dieu, dès sa conception, et Dieu le savait, a été bénie, a été unie intimement à celui qui allait devenir son fils plus tard dans la chair. C'est intéressant d'avoir cette vision-là pour que nous ne voyons pas simplement cette naissance comme le fruit d'un miracle, mais comme l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu qui est en marche et qui va permettre cette réalisation que nous connaissons tous, à savoir le salut du monde à travers la naissance du Verbe dans la chair. Mais ô combien la très sainte Mère de Dieu, sans elle, ce salut n'aurait pas pu exister, ô combien par elle ce salut a été possible. Et c'est la grandeur de Marie qui, au nom de l'humanité, pourra plus tard, au moment de l'Annonciation, dire oui. Parce qu'il fallait qu'elle puisse dire oui à notre place. Qu'elle puisse, par son libre arbitre, par sa totale disponibilité, et aussi par cette exceptionnelle sainteté que fut la sienne, elle puisse vraiment accueillir dans son sein cette chose incompréhensible à l'esprit humain, à savoir comment son Dieu créateur, notre Dieu, puisse descendre dans le sein d'une femme qui fut, nous le savons, par sa naissance miraculeuse, par cette grâce qui l'accompagne, parce qu'elle est unie
à celui qui allait devenir son fils. Elle est unie à Dieu. Et plus tard, dans cette vie au temple, où elle va vivre dans l'ascèse et la prière, comment ne pas imaginer qu'elle a vraiment été choisie pour qu'elle fût la mère de notre Sauveur. C'est ce que l'ange Gabriel veut dire par ces mots, « Le Seigneur est avec toi ». Et il nous le fait comprendre en opérant une certaine distinction dans le temps. En effet, lorsqu'à la demande de la Vierge sans souillure, il cherche à expliquer la manière dont elle concevra, il ne parle pas au présent, mais au futur. Il fait cette prophétie. L'Esprit Saint, l'Esprit très saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. Mais lorsqu'il salue la Vierge, il est clair qu'il la loue pour ce qu'elle possède déjà. Il dit « Réjouis-toi ». Il l'appelle « comblée de grâce ». Il la proclame bénie entre toutes les femmes, car elle est d'une bonté supérieure à toutes les autres femmes. Si donc il la nomme comblée de grâce, ce n'est pas parce qu'elle le deviendra, mais parce qu'elle l'est. Et elle l'est effectivement, ajoutant encore qu'elle est bénie. C'est comme s'il disait « Ô Vierge comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, parce qu'il vit dans ton âme. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Voilà ce qu'il en est du présent. L'auteur de cette homélie continue d'explorer dans sa méditation justement cette présence de Dieu qui vit, qui accompagne, qui bénit, qui préserve, qui fait vraiment de la très sainte Mère de Dieu ce que l'auteur précise en rappelant ce texte de Luc au premier chapitre. « Réjouis-toi, comblé de grâce. » Et je vous relis ce qu'ils disent dans cette dernière phrase. Il la nomme comblée de grâce, ce n'est pas parce qu'elle le deviendra, mais parce qu'elle l'est. Et elle l'est effectivement, ajoutant encore qu'elle est bénie. C'est comme s'il disait « Ô Vierge comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, parce qu'il vit dans ton âme, tu es bénie entre toutes les femmes. » Nous pouvons imaginer, ou du moins nous avons du mal plutôt à imaginer quelles était la sainteté de la Vierge Marie. Encore enfant, ou adolescente au moment où elle va avoir la visite de l'ange. Enfin, adolescente, c'est une jeune femme, mais aujourd'hui, les femmes étaient beaucoup plus matures qu'aujourd'hui, beaucoup plus tôt. Et on a du mal à imaginer cette pureté. Et pourtant, lorsque le Verbe va descendre en elle, elle deviendra vraiment comme le buisson ardent. Elle sera véritablement immaculée. Et cette grâce lui est donnée que parce qu'elle est déjà une pureté supérieure, comme il le précise, à toutes les femmes qui existent. Ne parlons pas des hommes, bien sûr. C'est comme si le Seigneur vraiment préparait le sein dans lequel il allait s'incarner. Comme s'il préparait déjà cette chair qui allait lui donner sa chair. Il fallait vraiment que la toute sainte soit vraiment pure pour qu'elle devienne plus tard ce que nous savons et ce que nous découvrons lorsqu'elle va, lors de sa dormition, être ressuscitée dans son corps. Elle est la première ressuscitée.
celle qui a accompli tout ce qui devra être accompli à la fin des temps, celle qui est la merveille des merveilles, celle qui est parfaite entre les parfaites, celle qui a reçu déjà la plénitude du royaume, celle que connaîtra la création et toute l'humanité à la fin des temps. Et elle est notre mère. Elle est cette mère qui veille sur nous. Elle est cette mère qui nous appelle à la conversion. Elle est cette mère qui nous relève, qui essuie nos larmes, qui nous réconforte et qui nous entraîne vers son Fils afin que nous puissions vivre de sa vie nouvelle. Nous n'imaginons pas à quel point elle voudrait tellement se donner à nous, dans cette maternité que nous avons du mal à imaginer, dans ce rôle de mère que nous avons du mal à saisir, tant nous sommes repliés sur nous-mêmes, et pourtant, il y a une prière qui dit que, quelque chose comme ça, que personne ne peut dire que quand il a prié la Mère de Dieu, n'a été déçu, parce qu'elle répond toujours. Et là, cette capacité de consolation, elle met un baume sur nos blessures. Elle est vraiment pour tous ceux qui croient en elle, pour tous ceux qui ont recours à elle. Elle est ce don extraordinaire que Dieu a fait à l'humanité. Et si nous la prions ce soir, et nous la prierons demain pour fêter sa conception miraculeuse, c'est en même temps que nous puissions saisir encore un peu plus le rôle important qu'elle joue dans la rédemption de notre terre. Et pour ceux qui ont fréquenté certains lieux d'apparition, comme nous l'avons fait souvent ici dans notre communauté, et comme nous savons aussi qu'elle s'est manifestée ici, nous sentons à quel point nous pouvons vraiment hâter la venue du Seigneur, hâter le peuple à cheminer, à courir vers son Fils avec son aide. Parce que le démon ne peut pas lui résister. On voit souvent ces statues où on la représente en train d'écraser la tête du serpent. Le diable la craint. Il sait que lorsqu'on se met à l'abri de son manteau, il ne peut rien faire. Elle est vraiment une mère en laquelle nous pouvons tout confier. Chaque fois que nous nous sentons en danger, chaque fois que nous sentons que nous allons sombrer, chaque fois que nous sommes dans le découragement, il suffit de se tourner vers elle. Et quand, comme toutes les bonnes mères ici-bas, aucune mère ne résiste lorsqu'il voit son enfant pleurer, lorsqu'il voit son enfant dans la peine. Alors que dire de la très sainte Mère de Dieu, qui est comblée de toutes les grâces et de toutes les perfections. Ce qui vient ensuite concerne l'annonce d'événements futurs. Ceci découle évidemment du libre consentement donné par l'Immaculée, ce don précieux qu'elle fait à Dieu, si précieux qu'on ne peut lui en offrir de meilleur. Quoi donc, en effet, pourrait bien égaler l'offrande dont Dieu avait justement besoin pour en faire l'assise et la fondation du mystère du salut, par lequel l'univers a été recréé et reconstruit beaucoup plus beau qu'avant. Il est clair aux yeux de tous qu'il en est ainsi. Au moment, en effet, où elle s'offrit de son plein gré et pria Dieu de tout son cœur pour que s'accomplisse sa volonté, elle dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors,
par la bienveillance du Père et la coopération de l'Esprit, le Verbe qui leur était consubstantiel et coéternel, qui avec eux et sans commencement fut conçu dans le sein de la Vierge et assuma notre substance même, mais sans la souillure. Il est venu portant en lui la nature assumée, sans mélanger les deux natures, ni la nature créatrice, ni la nature créée. Il est apparu comme un être unique, une personne, divinisant l'humanité assumée, et par elle sauvant toute la masse humaine comme par un ferment. Il y a un cantique à Noël que l'on chante, un texte où nous disons que chaque créature a donné quelque chose pour que cette naissance soit possible. Alors évidemment, nous disons ici que l'humanité a donné la très sainte Mère de Dieu. La terre a donné une grotte, une crèche. Le ciel a donné une étoile. Et puis, il y avait dans la crèche les animaux. Qu'on se souvienne de ce récit des Santons de Provence, qui est un récit évidemment imaginé, mais où les animaux sont là et réchauffent le petit Jésus dans cette crèche. Il y a un accueil de l'ensemble du créé, de notre Seigneur. Mais en premier lieu, ce qui l'a rendu possible, c'est vraiment cette très sainte Mère de Dieu qui l'accueille dans son être totalement. Et cela nous renvoie aussi à nous. Qu'est-ce que nous allons faire pour l'accueillir? Est-ce qu'on pense au repas de Noël? Est-ce qu'on pense aux cadeaux que nous allons offrir? Ou est-ce qu'on pense que nous allons lui faire une place dans notre cœur? Parce que le grand désir, la souffrance même du Dieu incarné, c'est de trouver un chemin dans notre cœur pour qu'il puisse y reposer, pour qu'il puisse y demeurer, pour qu'il puisse habiter en nous et vivre avec tout ce que nous aurons vécu. Nous l'avons médité cet après-midi avec les textes de saint Tugdual lorsque nous parlions des humiliations, de l'humilité et du silence. C'est dans le silence d'une nuit si singulière que Jésus est né. Et c'est dans le silence immaculé de la très sainte Mère de Dieu que le Christ s'est incarné. Quel silence allons-nous instaurer en nous? Quel espace allons-nous ouvrir en renonçant à toutes ces petites choses qui nous maintiennent sous le joug de la dépendance de nos passions? Quel est ce silence que, par la grâce de Dieu, nous pouvons offrir à Jésus au moment de sa naissance, pour que nous soyons en communion avec la très sainte Mère de Dieu que nous célébrons aujourd'hui? Tel est le mystère auquel nous sommes appelés. Tel est le miracle auquel nous sommes conviés. Pour que la naissance soit pour nous une vie totalement nouvelle en lui. Qu'à partir de la fête de la nativité de notre Seigneur, nous puissions grandir, cheminer avec lui, monter vers sa passion, qui nous conduira vers la résurrection. Noël n'est pas la résurrection, c'est la venue du Seigneur dans le cœur, c'est la venue du Seigneur dans l'humanité, c'est la venue du Seigneur dans la création. Mais tout au long de ce grand périple, rappelons-nous encore une fois que Dieu nous a donné une mère
la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, et qu'avec elle, tout devient tellement plus facile, y compris dans les épreuves qui nous semblent écraser l'humanité ou parfois nous écraser nous-mêmes. En elle, nous trouverons toujours toutes les consolations. Et en elle, nous trouverons la force. En elle, nous trouverons la lumière perdue. En elle, nous trouverons la protection d'une mère qui ne nous abandonnera jamais et qui descendra aux enfers même pour aller nous chercher s'il le faut. Parce qu'elle aussi habite, comme le Seigneur, l'humanité jusqu'à la fin des temps. Elle aussi s'est consacrée en communion avec son Fils pour être auprès de tous les hommes et de toute la création, pour que puisse advenir ce temps, cette fin des temps, où cette planète deviendra une planète immaculée, immaculée comme la très sainte Mère de Dieu l'est devenue et l'est pour nous aujourd'hui.